la mère des masques qui ne sert absolument à rien et qui font des effets secondaires. Et ils citent. Et ces études, on ne les prend pas, parce que quand on entend les experts à la télévision, ils disent mais les masques, il faut les porter parce que toutes les études scientifiques prouvent que c'est positif. Non, le virus est trop petit et il passe à travers. Et même le masque chirurgicalement, c'est pour garder les poils des chirurgiens. Ça n'a pas. C'est pas une validité aseptique, un masque. C'est même marqué dessus. Oui, tout à fait. Donc, non, c'est une décision complètement. Donc cette obligation de porter le masque, elle est pas fondée. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle est fondée sur des croyances que quelqu'un qui crache, qui tousse, bien sûr, mais c'est ce qu'on devrait. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas plus de danger avec le contact? Parce qu'on oblige les gens, on verbalise les gens qui n'ont pas le masque, mais par contre, ils peuvent toucher partout. Moi, je trouve que la contagion, c'est un grand problème de compréhension. On ne comprend pas la contagion. Le virus, il ne peut pas être partout. C'est quelque chose qu'on va... Je pense que c'est le prochain dossier. Ça va être le prochain dossier scientifique. Mais on ne peut pas empêcher la contagion. On ne peut pas s'enfermer dans un aseptique. En plus, notre immunité baisse. Donc après, on est encore plus susceptible de choper les virus. Parce qu'il y a deux choses. C'est que vous n'attrapez pas le virus si votre immunité est assez forte. Parce que le virus, il n'est pas vivant et il s'attrape à vous, il s'accroche et là, il agit. Mais si vous avez une très bonne immunité, vous ne tombez pas malade. Ou si vous tombez, il y a les deuxièmes défenseurs, les T-cells, les soldats, eh ben, ils cassent le virus, il fait des débris, vous êtes testé positif. Mais c'est la stratégie qu'a voulu suivre la Suède et je crois avec succès parce qu'ils n'ont pas fait de confinement, ils n'ont pas mis de masque. Bon, moi c'est bien. Mais quand il y a des pics comme ça, il faut faire attention parce qu'il y a des décès et on ne connaît pas encore la maladie. Donc, quand il y a un premier pic, on fait attention. Après, on sait ce que c'est, on traite, on soigne, on fait de la surveillance, du monitoring, mais on ne commence pas à confiner après le premier pic parce qu'on sait comment traiter, on regarde les décès, il y a peu de décès. Donc, les masques n'ont pas de raison. Mais maintenant, si ce virus il est partout, on n'a aucune chance d'y échapper. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt finalement à tous s'auto-contaminer, je dirais doucement, de manière à monter son immunité? Bien sûr, un peu le principe du vaccin. Ah oui. Écoutez, il y a plusieurs théories, mais aussi sciences. Et les immunologues et les virologues qui ont dit, dont le professeur Stadler et Ioannidis, ils disent déjà qu'on est immunisé à 80-90%. Il y en a qui disent que 3 jours de jeûne vous refont un système immunitaire neuf. Le jeûne thérapeutique, c'est très bon. Ça, c'est vrai qu'il y a plein de sciences là autour. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fait que vous portez un masque ou que vous êtes confiné n'a fait aucun effet sur les données d'espérance de vie ou de mortalité. Ça a été étudié maintenant. Donc vous voyez, il y a plusieurs arguments pour dire ça ne marche pas, alors arrêtez. Et en plus, il y a des maladies collatérales puisque vous re-respirez votre propre air. C'est ce qui est dit par le professeur Rancourt dans les revues systématiques bien faites, indépendantes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une étude qui prouve que le masque n'est pas efficace. C'est Rancourt. Voilà. Rancourt qui a fait une étude, une revue systématique, mais vraiment très très élaborée. Il a plusieurs qualités parce qu'il est ingénieur, physicien et il est aussi du côté médical. Il a pu analyser les particules du virus et le virus est trop petit pour qu'un masque comme ça le retienne. Donc il peut passer à droite, à gauche, partout. Il est beaucoup plus malléable, mais il n'est pas dangereux maintenant. Que le virus était tellement petit, c'est que si on comparait les mailles du tissu ou du masque, c'est comme si le virus avait la taille d'une balle et que les tissus étaient espacés d'une dizaine de mètres. Oui, donc, voilà, vous pouvez, bien sûr. C'est ça. C'est les spécialistes qui le savent le mieux, donc ils peuvent l'observer. Et puis... Mais vous voyez comme c'est un mythe, c'est aussi symbolique de mettre le masque. On vous empêche de parler, parce que les médecins mettent le masque et ils ne peuvent pas parler à leurs patients. On vous empêche de respirer. Et ça, c'est assez grave. Parce que ça peut symboliquement, entraîner des complications, oui. des maladies. Et il y a à l'hôpital de Fribourg, il y a des nouveaux cas chez les jeunes de pneumothorax, la plèvre se détache, qui est très grave. Où on se dit, mais c'est dû au masque, on ne comprend pas il va y avoir des nouvelles maladies à cause de ce qui est arrivé. Les masques, les consultations médicales
mental à cause de tout ce problème de masque, mais aussi derrière les oreilles, des furoncles, Oui, la oui, peau, la peau, le contact. et tout ce qui est régurgité. Donc on va voir plus tard malheureusement, mais là ça fait aucun sens. La meilleure protection c'est laver les mains et la distance, ce qu'on fait déjà naturellement. Puis le manque de soleil l'hiver empêche la Vitamine vitamine D, D, oui, qui est tout à fait. importante. Mais justement, alors l'immunité, on n'en a pas parlé là, mais l'immunité avérée, 3 choses. C'est le zinc qui est donné avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, la vitamine C et la vitamine D3. Et si vous pouvez mettre du K2, ça aide à l'absorption. C'est les nouvelles recherches scientifiques avec du K2 que vous ne trouvez pas comme ça, il faut demander des préparations. Alors comment expliquer que cette hydrochloroquine est sans arrêt attaquée? Et on voit notamment en Suisse la presse qui s'était fait l'écho Oui. lorsqu'une étude négative était sortie de dire ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Et puis en fait, on s'est rendu compte que cette étude ne valait rien. C'était Ben voilà, c'est statistique. qui parle et au nom de qui et de quoi. Et qui est derrière. Et s'il n'est pas indépendant, qu'il n'est pas compétent et qu'il ne peut pas parler, il faudrait le dénoncer, de dire écoutez, cette personne n'est pas compétente. Maintenant, j'ai vu que M. Maillard et Dr Pittet, ils annoncent qui ils sont, ils donnent les limites de qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est nouveau ça. Ou en France, par exemple, les professeurs disent « je n'ai aucun conflit d'intérêt, je n'ai jamais été payé par ci et ça ». Donc on commence à faire une nouvelle rhétorique, mais il y en a quand même qui se permettent de parler, de prendre des décisions politiques et d'influencer les politiques. Donc vous voyez que c'est la chaîne de communication et la contagion de la communication de risque qui est vraiment grave et qui fait de la panique chez les gens et des décisions qui ne sont pas légales. Hein. C'est quand même dingue comme le peuple est résilient. Alors, sur les faux CV, curriculum vitae de médecins, j'ai entendu parler aussi de cas de faux CV dans le domaine des psychiatres, des psychologues, Vous voyez un Même peu... chirurgien, mais pas en Suisse peut-être. Oui. Écoutez, moi ce que j'ai observé, et pas seulement à l'Université de Genève, ailleurs, c'est que oui, on peut gonfler un CV, alors qu'on n'a fait que quelques diplômes, on peut gonfler puis mettre une ligne fausse et une autre ligne. Et j'ai vu ça, j'ai des personnes qui ont été des étudiants et ça faisait pas de sens. Ou mettre en valeur une qualité alors qu'ils n'ont pas, ils ont juste eu une fois un rapport et ils disent j'étais expert dans le rapport. Vous cherchez le nom, il n'est pas là le nom. Vous voyez, il y a des petites subtilités. Il y a une autre subtilité, c'est que par exemple en médecine, il y a au moins, vous mettez un article scientifique à impact factor, ils disent impact factor, mais maintenant ça a moins de validité. Et il y a au moins 10 médecins qui signent, ou 10 chercheurs, et il y en a, ils n'ont pas tous écrit. Les 10, c'est indécent. Ils ont participé à la recherche. Donc on doit aussi commencer à changer ça. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe de recherche, mais celui qui écrit doit être mis en premier. Et le professeur, il ne doit pas être dans ceux qui ont écrit. Il y a des choses qui ne sont pas éthiques qui se passent en science. Et moi, j'ai fait un rapport qui est pour l'instant interne, mais qui est assez bien répertorié sur toutes les déficiences dans le système scientifique qui ne sont pas éthiques. Dans l'article du Lancet, là, qui était contre l'hydroxychloroquine, vous avez quelque chose à dire? Bah, écoutez, c'est quand même dingue. Le Lancet est justement Impact Factor. Le gars, il est toujours à l'OMS. C'est lui qui est l'éditeur en chef. C'est pas le premier problème qu'il y a eu. Et puis, ça montre à quel point le comité éditorial a laissé passer des faux auteurs pas scientifiques, alors que quand vous déposez un article scientifique, il regarde très bien qui vous êtes. Si vous êtes le copain de celui-là, vous passez plus ou moins. Donc, vous voyez, il faut revoir. Au début, c'était peut-être bien, mais maintenant, il y a trop eu d'ingérence de personnes qui ont d'autres intérêts dans les articles scientifiques que ceux de la bonne science pour la population, l'éthique, la bienfaisance. Ouais, donc ça, il va falloir, d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, hein, d'autres professeurs qui ont dit qu'il faut qu'on revoie tous ces articles. Et il y a aussi une déclaration qui s'appelle la déclaration de Dora à San Francisco, qui est une déclaration qui est passée en 2012-2013, signée par le Fonds national de recherche scientifique suisse, l'INSERM, et qui dit « Nous ne pouvons plus compter sur l'impact factor de ces journaux, puisque le facteur d'impact n'est qu'un facteur bibliographique de vente, donc de commerce du journal, mais pas du tout une qualité scientifique. Ça ne dénote pas la qualité scientifique. Et donc, en médecine, on n'arrête pas de dire c'est l'impact factor, c'est l'impact factor. Mais là, depuis maintenant 8 ans, c'est clair et net que ça ne peut pas être
un critère de sélection d'une personne qui est scientifique, d'avoir un impact factor dans ses journaux. Et la preuve, le Lancet, le British Medical Journal et maintenant le Cochrane Systematic Review qui est acheté par des industriels et qui vire son fondateur. Il faut quand même... Dr Goetz, il témoigne, hein, vous pouvez l'interroger, il est offusqué par ce qui se passe dans le Systematic Cochrane Review, qui était le golden standard les critères scientifiques pour décider d'un médicament ou d'un autre. Donc aussi, l'analyse de la validité d'un médicament ou d'un vaccin, c'est quelque chose que je connais parce que chez les personnes âgées, on ne teste pas les médicaments et les vaccins chez les personnes âgées qui sont les plus vénérables. Et j'étais pendant 8 ans secrétaire générale de l'Association internationale de gériatrie gérontologie et je l'ai représentée à l'ONU. Et les gériatres ont été à l'Association des médecines européennes et on dit pourquoi vous ne testez jamais les médicaments. Et ils nous ont répondu on n'y avait pas pensé. Donc depuis, qui contrôle, qui surveille ces personnes, qui surveille les politiciens qui prennent des décisions, qui est derrière, etc. Donc il y a tout un travail de remise à zéro là, d'éthique qu'il va falloir faire. Et les vaccins, justement, les médicaments, il ne faut surtout pas qu'ils passent sans qu'on ait bien évalué comment ça a été fait. Parce qu'il y a des sommes considérables qui sont mises pour sortir un vaccin et on se demande si ce vaccin pourra être possible puisque c'est un virus qui mute très régulièrement puisque c'est un virus à type ARN. D'ailleurs, la deuxième épidémie, comme l'a expliqué le docteur Raoult, ce n'est pas une deuxième vague, la première vague est éteinte, c'est une autre souche de virus. C'est des variants même, des mutants et des variants. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ça touche l'Europe, mais ça ne touche pas du tout l'Asie du Sud-Est, ça ne touche pas les autres pays. Donc il y avait une discussion assez intéressante avec un journaliste de LCI qui est Jadas Raoult, qui l'accusait d'avoir menti, d'avoir sous-estimé et d'avoir dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Il a dit mais non, je ne me suis pas trompé. C'est simplement une nouvelle souche. Oui, c'est tout à fait. C'est pas la même, donc c'est pas une deuxième vague puisque c'est pas le même virus. Dans les pandémies, c'est le même, mais normalement quand c'est un virus pas ARNA, pas un coronavirus, ce que j'avais vu, c'est que le virus ARN, du fait de sa conception, il mute toutes les 50 000 fois, je crois, ou 40 000, 50 000 fois. C'est quelque chose d'assez instable. Voilà. Il est imprédictible, un peu plus instable. Mais si vous voulez, l'Islande, qui a un pool génétique unique au monde, on les étudie depuis pas mal de temps, ils ont écrit un article en juillet. Ils ont trouvé 290 mutations en juillet. Ce qui veut dire qu'un vaccin. Donc ils voient dedans et ils font la séquence du génome tout de suite. Mais alors il faudrait avoir un vaccin qui soit compatible avec toutes ces versions. Oui, alors exactement. Oui, c'est mon argument. Parce que par exemple, dans le papillomavirus, c'est le même problème. On a voulu faire un vaccin pour le papillomavirus pour les filles. Et il y a tellement de différentes souches que ça ne sert à rien puisque la fille va croire mais je suis immunisée, elle ne va pas aller chez le gynécologue et toc, elle va tomber malade. Donc c'est pas du tout la bonne solution. La meilleure solution, c'est quelque chose qui est un peu plus élaboré. C'est pas un vaccin, on va changer. On est en train de voir d'autres molécules pour booster le système immunitaire, mais pas pour vacciner à la Pasteur. Donc il y a des nouvelles techniques et pas me lancer là-dedans. Vous êtes à l'opposé de ce qui se dit. Mais non, mais c'est une vérité que les personnes âgées, d'abord, elles ont déjà une immunité de base puisqu'elles ont passé même la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont déjà une immunité. Il y a des centenaires, ils en sont sortis, ils n'ont pas eu de problème. Ceux qui sont en bonne santé. Donc c'est les biomarqueurs. C'est les biomarqueurs qui comptent, c'est pas l'âge. L'âge, c'est un très très mauvais critère. C'est le biomarqueur. Et si vous êtes à 1 an du décès ou 3 mois, c'est là que vous êtes le plus à risque. Donc c'est ce qui est arrivé. Est-ce que vous pensez qu'on est en pandémie actuellement ? Non. C'est quoi une pandémie? C'est que tous les pays du monde sont affectés. Dans le premier phase, oui, c'était un virus qui a affecté tout le monde. On n'est pas dans un virus aujourd'hui qui affecte le même virus, le monde entier. Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez regarder toutes les courbes. Et pas tous les pays sont affectés. Donc, vous êtes au courant des pandemic bonds où il y a des financiers qui font des paris pour gagner beaucoup d'argent sur les pandémies? Vous êtes au non, courant? ça, j'ai jamais vu le poker pandémique. Oui, c'est pandemic bonds, c'est des obligations. En tout cas, c'est sûr qu'ils peuvent faire des modèles prédictifs. Je me suis demandé si
c'est sûr qu'ils Il y en a qui s'amusent à gagnent tout. beaucoup d'argent. Sûrement, ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est en état d'épidémie? Pardon. Est-ce que c'est une épidémie? Alors, l'épidémie, la grippe hivernale, c'est une épidémie. Alors moi, quand mes enfants étaient petits, je disais qu'on avait des épidémies familiales tous les hivers. Parce qu'ils revenaient de l'école et puis on avait un rhume, mais ça c'est normal. Et puis mon fils, il a jamais eu de grippe. Donc, vous voyez, il y a des êtres qui ont un système, c'est pas tout le monde. Et qui se ont- vacciner contre la grippe, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que beaucoup se jettent sur les vaccins en disant très que ça bonne. va également les protéger du Ouais. Covid. Alors, Et très justement, bonne quel question. rapport? Parce que moi, je trouve qu'on doit maintenant analyser comment ça a été testé, les vaccins des grippes, et qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il y a du mercure et que vous êtes susceptible au mercure, ben, vous pouvez faire une sclérose en plaques. Il y a eu des cas au Luxembourg et à Bruxelles. Donc il faut faire très attention. L'aluminium aussi. Aluminium, mercure, pas tout. Et donc il faudrait personnaliser, mais il faut surtout analyser qu'est-ce qui est fait dedans. L'autre problème énorme, c'est que vous vous vaccinez pour quelque chose qui est arrivé l'année dernière et pas pour le vaccin de cette année. Donc il n'est même pas sûr qu'il revienne et il aura muté puisqu'ils mutent tous. Donc c'est un genre d'aberration. Donc, c'est une bonne affaire pour les laboratoires. Moi j'aimerais bien vraiment discuter sérieusement avec des personnes de ça parce que c'est vraiment grave. Et vous savez que dans la plupart des vaccins, il y a des cellules d'embryons humains avortés qui font le vaccin. Vous êtes au courant de ça? Non, alors moi, non, justement, je vous dis, je sais qu'il y a des hypothèses, pour moi, c'est des hypothèses, donc j'ai pas vu, de choses qui arrivent avec les vaccins, et il faudrait analyser ce qu'il y a dedans, et éthiquement, prendre un laboratoire qui fait les choses bien. Non, c'est Parce confirmé. qu'il y a eu des décès au Bangladesh suite à une campagne de vaccination d'un certain qu'on connaît, et il y a eu 450 000 morts d'après des journalistes d'investigation, et ça a été couvert. Donc, et on le sait, donc il faut faire très très attention. Donc, le fait des cellules d'embryons humains avortés dans les vaccins, c'est confirmé par un rapport du Sénat américain et par le Vatican, officiellement. Bah, je suis pas au courant, ça c'est grave. Bon, C'est bah, bien. Non, bah, il y a JF Kennedy qui fait le Kennedy. Oui, le Il a Kennedy, fait Robert Kennedy. Ouais, Robert, pardon. Robert Kennedy, il a fait un super reportage, il paraît. Il y a des gens remarquables, mais on les cite pas, on les invite pas. mais ils sont censurés, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils passent pas dans les Mais médias. à Berlin, ils sont- il y a eu une manifestation censurée aussi. On l'a vu par des amis, mais, Non, mais il y a sur eu plus d'un YouTube, ils million de censuraient. personnes. Est-ce que vous-même avez été censuré? Pour l'instant, non, parce avez- que je suis blonde. Vous avez remarqué s'il y a des mots, s'il y a des robots qui indexent des mots clés et qui censurent automatiquement? Alors Vous moi, avez vu ça? j'ai vu, il y a des personnes qui me l'ont dit, qu'il y a des mots-clés qu'il ne faut pas dire. Si vous tapez Covid sur Google, vous ne trouvez pas. Il y a des mots que vous ne pouvez pas rentrer dans le moteur de recherche avec. Donc pour trouver vraiment ce qui se passe sur la pandémie, il ne faut pas utiliser Covid. Voilà. Ou chloroquine. Ça, c'est un Américain qui m'a montré Chloroquine, c'est dans les censuré projets. aussi. Voilà. Chloroquine, OMS. Voilà, mais ça, tout le monde peut faire l'exercice. Moi, j'aime bien quand on peut dire aux gens, essayez par vous-même. Faites un moteur de recherche dans Analytics, vous mettez Covid et vous trouvez rien. C'est quand même bizarre. Ouais. C'est bizarre. Est-ce que je peux aussi vous interviewer? Oui, oui.